Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on analyse en profondeur un actif, en l'occurrence le Bitcoin ici, que nous allons voir en time frame de un jour, donc en daily, en 4 heures, en weekly, en monthly et même en 1 minute. Donc je vous montrerai également ce que c'est que de perdre différents pourcentages, de combien le Bitcoin pourrait éventuellement retracer, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Donc j'espère que vous apprécierez ce format qui est un peu plus long. Alors ici il y avait le POI, si vous vous souvenez, pas le POI, l'order block en M1, et on est revenu pile poil dedans. Donc ils sont revenus fermer leurs ordres négatifs en partie. On peut le supprimer. Donc voilà. Ensuite ici on voit qu'il y avait le seuil psychologique que je vous avais dit de faire attention dans la zone des 100 000. On peut le virer également. Et le petite attention également. L'order flow ici qui passe maintenant là au-dessus. Donc l'order flow il était là, il est passé là. Le POI on peut le virer. Et ici maintenant le sens du marché, donc l'order flow qui est là au-dessus, on va vers de nouveau le plus haut là au-dessus qui était à 108 834, donc l'ATH. Tant que ce plus bas n'est pas cassé. Donc le plus bas maintenant c'est celui-ci, ça a été fermé. Et qu'est-ce qu'on remarque? Je vais virer la flèche sans vouloir. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque en 4 heures? En fait, il faut faire attention parce qu'il y a de l'imbalance. Un tout petit peu d'imbalance de là à là qui n'a pas été fermé. Il y a de l'imbalance également de là à là qui avait été ici laissé et qui a été fermé par le biais de cette bougie. D'accord? Donc celui-là, il n'a plus lieu d'être. Et on va mettre maintenant les... Ici, on voit qu'il y a un POI, donc le dernier mouvement haussier ici, du bas de cette bougie jusque ce haut-là, c'est le dernier mouvement haussier. Et avant la chute. Et ça, donc, comme il y a ce mouvement-là, c'est un order block. Je pensais qu'il y avait de l'imbalance, c'est ça que je regarde en dessous, mais il y a tout petit peu d'imbalance, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'est plus un order block H4 qu'un point d'intérêt. S'il y avait beaucoup plus d'imbalance en dessous, admettons s'il y avait eu par exemple, que sais-je, ça d'imbalance, on aurait pu le considérer en point d'intérêt. Là par contre, vous voyez, là il y a de l'imbalance, et là au-dessus, le dernier mouvement haussier qui est ici, c'est un order block également, mais comme il y a de l'imbalance en dessous, il est plus pertinent, donc on va l'appeler POI, point d'intérêt H4. Donc attention à ce niveau-là, parce qu'il peut y avoir des réactions. Également ici, on peut y avoir également une réaction à ce niveau-là, parce que là on a de nouveau un order block H4. Voilà. Donc vous voyez, mouvement haussier avant la chute. Comme il y avait pas mal d'imbalance en dessous, puisque l'imbalance était jusque là, je vais vous le retirer, mais voilà, il a été fermé ici. Donc il y avait de l'imbalance en dessous de cet order block, donc ça pourrait être considéré comme POI. Maintenant, ils sont revenus dedans malgré tout. Vous voyez, ils sont revenus dedans par le biais de cette toute petite mèche là. Donc théoriquement, d'après le SMC, il a été refermé en partie. Donc ils sont revenus dedans, donc il n'a plus lieu d'être. Donc je vais le supprimer, même s'ils n'ont pas fermé complètement leurs ordres. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire attention dans cette zone, voire dans cette zone. Si on voit qu'il commence à faire des equal high, des equal low, qui cassent les equal high, cassent les equal low, qui reviennent sans casser le plus haut ici, pour revenir dans la supply ici, à ce moment-là, on risque à nouveau des plus bas, avant sans doute de revenir à ce niveau-là, pour ensuite peut-être venir mitiguer et fermer tous les ordres qu'ils ont laissés en négatif sur la time frame plus importante. Regardez, si on passe en daily. Alors, en daily, là, il y a pas mal... Donc, je vais virer ça, comme ça, ce sera plus propre. Hein. Vous verrez et vous comprendrez mieux. Là, de là à là, il y a énormément d'imbalance en daily. Donc ça, c'est de l'imbalance daily. Ok. De là à là, on a un bel order block daily.
avec de l'imbalance qu'il y avait là en dessous. Ils ne sont pas revenus dedans. Étant donné qu'ils ne sont pas revenus dedans, je vais l'appeler POI. POI daily. Puisque de là à là, il y avait de l'imbalance. Vous voyez, là. Mais comme ils sont revenus dedans, jusque là, il reste plus que ça d'imbalance. Et au-dessus, l'order block devient plus pertinent, donc c'est un POI. Tout comme celui-là. Donc ce serait ça le POI. Mais si on veut le raffiner, on pourrait le raffiner en prenant le dernier mouvement haussier ici du bas de la bougie au haut de la bougie ici. Donc pareillement, attention ici, en fermant l'imbalance, qui nous fasse une distribution ici. S'il faut une distribution, on peut faire des plus bas pour des plus hauts. Ou alors ils remontent, ils mitiguent l'imbalance ici, ils font une distribution, ils font des plus bas pour des plus hauts. Ou alors ils peuvent faire aussi ceci, ils montent, ils viennent tout fermer, ils mitiguent tout, ils cassent la TH, ils nous font une distribution ici avec un preliminary supply, buying climax, automatic rally, up trust. Ils peuvent faire un up trust after distribution ici, ils cassent le dernier plus bas, ils reviennent dans la supply et puis on part pour de nouveaux plus bas. Ou alors, bien entendu, ils partent directement, donc ils viennent mitiguer et puis on est parti pour des plus hauts tout de suite. Donc là, il faudra surveiller le cours. Il ne faut pas se fier à la durée ici que vous voyez là en dessous. Hein. D'accord? Donc ça, c'est pour vous schématiser ce que le cours fera. Parce que ça peut être très court, hein, comme ceci. Donc, à voir quand on aura cassé la TH, pour autant qu'on ne casse pas ce dernier plus bas. C'est ce dernier plus bas qui prime, parce que s'il casse ce dernier plus bas, alors là, on part pour une autre structure qui risque de mettre du temps. Et là, on verra bien à ce moment-là ce qu'il faudra faire. Donc là, on est en daily. Et si vous voyez en daily, on va passer, vous avez vu maintenant en daily, on va passer en weekly. Parce qu'en weekly, regardez, il y a pas mal d'imbalance qui est laissé de là à là. Imbalance weekly. Voilà. Là, pareil, il y a pas mal d'imbalance dans lequel ils ne sont pas revenus. Là, ils sont revenus. Vous voyez, là, il y avait de l'imbalance qui était de là à là. Et ils sont revenus comme par hasard bien refermer leurs ordres. Maintenant, c'est de là à là que il reste de l'imbalance. Là, il reste également de l'imbalance. Vous allez dire que je m'arrête pas, que je continue de descendre. Mais un jour ou l'autre, il y a énormément de probabilités que le composite man vienne fermer tout ça. Et il en reste encore un petit peu à ce niveau-là. Mais ils sont revenus dedans par le biais de cette mèche-là, donc il n'a plus lieu d'être. Vous voyez, il était là. Donc il en reste encore un tout petit peu, mais ils sont revenus dedans. Donc il en reste ici. Donc il leur reste des ordres en négatif à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est pas très grave, puisqu'ils ont fermé une partie avec cette mèche-là. Donc c'est moins pertinent que ces zones-là. Vous allez me dire que je descends super bas, parce que là je suis à 30 000, donc revoir un Bitcoin à 30 000, vous allez dire qu'il est fou, c'est un fou furieux, le Bitcoin il ne reviendra jamais à ce prix-là. Mais n'oubliez pas que en fait cette impulsion-ci, et cette impulsion qui part de là, elle a corrigé avec ça. D'accord? Cette impulsion-là, si on considère ça, elle a corrigé avec ça. D'accord? Si on prend des fibos, on prend un fibo qu'on part de là, hop, on est revenu au 0,618. Ok? Alors là, cette impulsion-ci, qui va de là à là, avec le fibo, on est revenu au 0,40 à peu près. Maintenant, cette impulsion-ci, qui part de là à là-haut, il faut qu'elle corrige également. D'accord? Le marché ne peut pas monter tout le temps en ligne droite sans corriger. Donc ici, on part de là, et on va jusque là. Et si, je vais me mettre plus près, voilà, comme ça. Donc là, on est revenu, on n'est même pas revenu au 0,36 18. Donc là,
il y a un moment, cette imbalance-là et celle-ci, ainsi que vous voyez, ce bloc institutionnel là, qui va de là à là, ça c'est un order block, c'est pas un bloc institutionnel, order block weekly, voilà. Il faut qu'ils reviennent dedans également à un moment. Donc, et celui-là, là ils sont revenus dedans. Vous voyez celui-ci, là, ce bloc-là, ce dernier mouvement baissier, ils sont revenus dedans par cette mèche. Alors, est-ce qu'ils vont revenir maintenant ou est-ce qu'ils vont continuer de pousser le marché? Ça, c'est ce qui la structure va nous dire en petit time frame. Donc, si on descend en 5, 10, 15 minutes, il faut qu'on voit la fameuse distribution à ce niveau-là, comme je vous ai déjà expliqué. Voilà. Si on voit ça, ça commence à puer. Si on a un petit time frame, pour la grosse time frame qui fera une seule bougie pour descendre, parce que ici on aura un cours qui fera ça. D'accord? Allez voir la fractalité du marché et vous comprendrez ce que je vous dis là, pour ceux qui n'ont pas vu. Parce que ici, il y a également un bloc institutionnel complet, de là à là. Ça, c'est un bloc institutionnel qui est vendeur. Allez voir les blocs institutionnels si vous n'avez pas vu. Eh bien, ils ne sont pas encore revenus dedans. D'accord? Donc, je vais virer le Fibo. Donc, les 0,5, on est là. Je vais vous mettre un 0,5 ici. Comme ça, en pointillé. Voilà, on sait que c'est le 0,5. Je vais écrire 0,5 dedans. Fibo. Comme ça, on peut virer celui-ci. Voilà, ça, je vais le mettre en cadenas, il ne bougera plus. Donc là, on sait qu'on est au 0,5 Fibo. Il y a de l'imbalance. Il y a de l'imbalance. Un bloc institutionnel vendeur. Vous allez me dire, mais il va pas revenir si bas le Bitcoin. Je ne demande que ça, moi, qui pousse. Hein. Ça, c'est... Je suis comme vous, hein. J'ai envie qu'il pousse. Mais bon, le marché, il fait ce qu'il veut. Et il fait pas ce qu'on a envie. Donc il faut se prémunir et pas faire n'importe quoi. Il faut garder, pour ceux qui investissent et qui se disent, moi, je ne fais pas du trading, je ne mets pas des stop loss ni rien, ben vous prenez un peu de profit une fois que vous êtes dans les zones hautes, comme je vous avais dit, vers les 100 000, vous attendez une correction, et puis vous réinvestissez un petit peu du bag, et chaque fois que vous arrivez et que vous voyez une accumulation, ben vous réinvestissez un petit peu. Si jamais ça continue de descendre et que ça accumule, vous réinvestissez encore une petite partie, et quand vous voyez que ça commence un petit peu à réaccumuler, vous réinvestissez même dans la montée, et puis quand vous voyez que ça distribue, eh ben vous revendez une partie, et chaque fois comme ça. Pour ceux qui font du trading, vous mettez vos stops évidemment en fonction de votre money management, et votre risque management, de manière à ce que si le marché se retourne, vous soyez protégé pour pouvoir soit shorter ou soit long le marché. Alors, ici, vous voyez ce bloc institutionnel vendeur qui va de là à là, ils sont revenus dedans avec là, juste là, pile poil, vous voyez, ils sont revenus dedans. Donc celui-là, on peut le virer. Et plus bas, là, ils sont revenus dedans par le biais de la mèche. Celui-ci, ils sont revenus dedans quand même malgré tout. Oui, vous voyez ce bloc-là. Donc le marché a poussé. On va se mettre bien dessus. Voilà. Le marché a poussé. Et il est revenu pile poil dans le bloc institutionnel vendeur 2-3 fois avant de faire des plus hauts. Donc là déjà je dirais que ils ont quand même tapé plusieurs fois là. On dirait qu'ils créent une zone de liquidité ici pour plus tard. Elle n'est pas très belle. Donc si on regarde maintenant, si on fait un petit tour, on va se mettre en monthly. D'accord? Donc en monthly. Donc là, chaque bougie vaut 1 mois. Là, de là à là, il y avait de l'imbalance. Ils sont venus, ils ont fermé l'imbalance, ils sont revenus dans le bloc ici. Hop, là, il y a un petit peu d'imbalance monthly. Là, ils ont laissé beaucoup d'imbalance, mais ils sont revenus dedans par ça. Bon, je vous le dessine comme ça, vous comprenez mieux. Voilà. Imbalance, je vais juste mettre imbalance comme ça. Voilà. Donc là, si on fait un peu plus grand, vous voyez, là, il y avait de l'imbalance, ils sont revenus dedans. Ensuite, là, il y avait de l'imbalance, ils sont revenus dedans. Là, il y avait... Non, il n'y avait pas d'imbalance ici, attendez.
Si on peut le considérer par le biais de cette mèche, si voilà, oui. Donc il y avait quand même de l'imbalance là. Hop, ils sont revenus dedans avec ces mèches là. Ensuite là, il y avait de l'imbalance. Chaque fois pareil, hein. Ils sont revenus dedans par la grande bougie. Et puis ils ont laissé de l'imbalance qui allait de là à là. Hop, ils sont remontés, ils sont tout fermés. À chaque fois, si vous regardez, même en monthly, ils ont tout fermé. Donc ça a été fermé par ça. Là, ça a été fermé par cette bougie. Ça a été fermé par cette bougie. Alors, l'imbalance de là à là. Comme ça. Voilà. Là, il y avait de l'imbalance qu'ils ont laissé ouvert pendant... Hop. Elle a été fermée par le biais de ces mèches-là et pendant 518 jours. Donc l'imbalance qui est restée ici est restée ouverte pendant 518 jours. Et ils sont venus refermer cette imbalance ainsi que leurs ordres dans les order blocks. Là, il y avait un order block. Là, il y avait un order block. Là, il y avait un peu d'imbalance qui a été fermé par le biais de cette bougie. Donc de là à là, ça a mis 304 jours. Donc presque un an, un peu moins d'un an. Dis-moi. Alors ici, vous voyez, là, de là à là, d'ici à là, il y avait de l'imbalance qui a été fermé par cette mèche-là, pas entièrement, mais en grande partie. Ensuite, de là à là, il y avait de l'imbalance qui a été fermé par ça. Ils sont revenus dans le bloc. Là, de là à là, il n'y a pas... Ici, on avait de l'imbalance weekly. Vous voyez, ici, on est en monthly. Je ne sais même pas si je l'ai parce que... Je sais pas si je l'ai mis, moi, imbalance monthly. Non, je l'ai pas. Donc, ce que je vais faire, donc j'écris ici imbalance monthly. On va faire comme ça. On fait OK, d'accord. Là, on va là. On fait sauvegarder le modèle du dessin sous. Et là, on met imbalance. Voilà, avec un M. Et... Ah ouais, j'ai MA. Alors, je vais mettre monthly. Je vais faire comme ça. Monthly. D'accord. Hop. On fait sauvegarder le modèle sous. Imbalance. Monthly. Et bien, cliquez sauvegarder. Voilà. Maintenant, vous voyez, il sera dans MT ici. Imbalance. Là. Donc maintenant, alors pour le doubler, vous mettez dessus, vous appuyez sur CTRL, bouton gauche de la souris et vous vous déplacez et vous avez une doublette. Hop. Là, il y a de l'imbalance monthly. Là, il y en a un tout petit peu. Oh, j'ai supprimé le précédent. Et il y en a un tout petit peu, donc c'est pas pertinent. Je remets comme il était. Là, c'est de l'imbalance weekly, de là à là. Donc là, je peux le laisser comme ça, je sais où j'en suis. Et de là à là, regardez l'imbalance qu'il y a. Il y a carrément de l'imbalance monthly qui va de là à là. Il y a tout ça d'imbalance monthly. Donc c'est quand même assez pertinent. Ça reste beaucoup d'ordre en négatif. Maintenant, est-ce qu'ils vont venir fermer ça maintenant ou est-ce qu'ils viendront pendant le bear market le faire? C'est très probable qu'on reparte vers des plus hauts. C'est possible qu'on parte pour un Bitcoin, admettons qu'il arrive à 160. Et puis que là, ils commencent hop, à faire leur distribution, venir fermer tous leurs ordres, et hop, et repartir ensuite pour à nouveau faire un nouveau cycle. Vous allez me dire, mais il est fou lui de descendre un Bitcoin à 30 000 et le Bitcoin est à 108 000, tu te rends compte la perte que ça fait? Alors on va calculer, ça fait une perte de 71%. Là, on a perdu, de là à là, on a perdu 76%. Donc de là à là, on avait perdu 54%. Quand on était ici, avec le Bitcoin, qui était monté de 3000 à 19 000, on a perdu 83%. Ensuite, il est remonté là, à 14 000. Je me mets bien dessus, voilà. Là, on est redescendu là, il a perdu 72%. Donc, vous voyez, c'est pas improbable. Hein. Il faut être prudent. C'est pour ça qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'il ne faut pas mettre tout son capital tout d'un coup ou pas mettre de stop loss parce que là, vous vous faites liquider et vous vous demandez pourquoi en vous disant c'est pas possible, comment est-ce que ça descend autant. Mais la smart money, elle ne met pas de stop loss, elle. Donc elle sait très bien, elle viendra fermer ses ordres parce que eux,
quand ils ont shorté le marché ici, ils ont shorté avant de faire monter, ces ordres-là, ils sont restés pour eux en négatif. Donc tant que ça monte, ils font des profits, mais ces ordres-là sont en négatif à chaque fois de plus en plus. D'accord? Enfin, le bag qui était là est en négatif. Donc ils viennent fermer une partie et puis ils repartent. Ou ils ferment tout, comme ça après ils n'ont plus rien en négatif et puis ils peuvent repartir. Chaque fois pareil. Allez voir les vidéos si vous ne les avez pas vues. Il y a des vidéos de formation gratuite que j'ai faites et vous comprendrez. Alors, voilà, donc voilà comment je vois actuellement les possibilités d'analyse possibles. Peut-être si vous voulez savoir en 1 heure ce qui pourrait se passer. Alors, en 1 heure, on est, donc l'order flow est là-haut. Qu'est-ce qu'on voit en 1 heure? Est-ce qu'on voit de l'imbalance? Alors là, il y en a, ça c'est de l'imbalance 1 heure. Imbalance H1, voilà. L'imbalance ici a été fermé par ça. Il y a de l'imbalance ici. Voilà. Là, il y a de l'imbalance qu'il y avait ici qui a été fermé par ça. Là, plus bas, il y a de l'imbalance également. Là, voilà. Qui n'a pas été fermé. Tout ça, c'est fermé. Tout ça, c'est fermé. Tout ça, c'est fermé. Tout ça, ils ont tout fermé. Donc, tout ça, c'est fermé. Il y en a un tout petit peu là, mais bon. Ils ont fermé cette grosse partie, donc je ne vais pas le dessiner. Et alors, en order block, on a un bel order block ici qui est un POI, donc ça c'est pertinent. POI H1. Là, on voit ici, donc là il y avait un order block ici, hein, donc de là à là. Il y avait un order block, mais ils sont revenus dedans, donc ça n'a plus lieu d'être. Il n'est plus pertinent. Et là, on peut voir ici que là, il y a un order block qui va du plus bas au plus haut avant la chute. Mais comme il y a de l'imbalance en dessous, c'est un POI, point d'intérêt. POI H1. Là, ils sont revenus. Ça, c'est un bloc institutionnel. Acheteur. Bloc institutionnel acheteur. Donc là, on attend quoi? Une réaction à la vente quand on arrive dans les blocs institutionnels acheteurs. Là, on a le bloc institutionnel acheteur également. Voilà. Et on part de là, on achète et puis on vend. On achète puis on vend. Alors là, il y a un bloc institutionnel aussi acheteur ici. Voilà. Alors, donc on peut avoir chaque fois, donc là si on regarde, avoir chaque fois une réaction dans les différentes zones tracées ici. Donc une réaction à la vente dans les blocs institutionnels acheteurs. Et faire attention de voir s'il y a des distributions dans les zones ici de POI. Là, il y a un tout petit order bloc ici, mais je préférerais rester sur ce bloc là. Alors, donc ici, là, si on tire un Fibo en H1 de là à là, on voit qu'on est revenu, si on le tire de là à là, on est revenu dans la zone un peu avant les 0,5. Ok, on va le tirer un peu plus haut, on est revenu dans les 0,36. On a cassé le dernier plus haut ici. Voilà. Il faut voir en arrière-plan si on est dans une zone pertinente ou pas, parce que c'est pas parce qu'on fait un cos comme ça quelque part que c'est pertinent. Il faut d'abord regarder là. Voilà, là on voit qu'on a un bloc institutionnel acheteur, mais on est revenu dedans et on l'a cassé. Donc attention, parce que comme on l'a cassé, c'est pas top top. Alors, si on va voir un peu plus bas, en 30 minutes, ça je vais pas le laisser là, je vais regarder en 30 minutes. Ah, top, regardez en 30 minutes, ici on a une belle mèche. Donc cette mèche, c'est quoi? C'est le dernier mouvement baissier, donc c'est un order block M30, ok?
Et ça, c'est impeccable. Donc ça, c'est, regardez, on est en order block M30. Order block M30, c'est impeccable. Pourquoi? Parce qu'on est venu faire une accumulation ici. Donc si on descend par exemple en 1 minute, on va regarder, voilà, l'accumulation. Voilà. Ils sont venus accumuler ici dedans. Voilà. Ils ont liquidé, ils ont fait ici des equal low quasiment là. Voilà, je vais mettre ça en droite comme ça. Ensuite, ils ont liquidé toute cette zone là. Ils ont fait un cos là. Le dernier plus haut, on peut me dire que ce serait celui-là, en raffiné. Voilà, on est 1 minute. Là, c'est un cos ou un choche pour être plus clair, donc change of structure. Donc c'est plutôt cos. Moi, je préfère mettre cos parce que la structure elle est haussière hein, pour l'instant. Donc général. Donc on va mettre cos. Voilà. Donc ils sont venus, ils ont fait là les baissières pour cette time frame de 1 minute. Ils font un change of structure de la time frame 1 minute et puis on part pour des plus hauts. Donc des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Ensuite, si on revient, même en 1 minute, regardez, on prend ici, de là à là, ils sont revenus au 0,318. Alors, en Fibo. Maintenant, on revient ici. On voit que, j'analyse, hein, donc ici, ça, c'était, oui, c'était le cos que je voulais vous indiquer dans la time frame supérieure. Donc, je vais mettre une droite. Ils ont cassé le dernier plus haut. Donc, vous avez le dernier plus haut qui a donné le dernier plus bas, qui a été cassé par le biais de cette impulsion. Donc là, si on revient avec un Fibo de là à là, ils sont bien revenus dans l'OTE. L'OTE, c'est l'Optimal Trade Entry entre le 0,618 et le 0,786. Ils sont revenus dedans. Et là, ils continuent à faire... Ça présage probablement des plus hauts. Donc là, si on revient en time frame de... On est en H1, voilà. Donc on se remet en H1, on double-clique là, et on est bien. Donc là, je vais tirer le Fibo pour que ce soit propre. Donc là, on avait le cos en 1 minute, et maintenant on a le cos ici en H1. Ça veut dire qu'en H1, on est probablement parti pour des plus hauts. D'accord? Donc ici, s'il continue d'accumuler, hop, il y a des probabilités qu'on fasse des plus hauts pour venir peut-être faire après une distribution plus bas, ou alors peut-être qu'ils la feront plus haut, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Donc, regardez en 1 minute, voire plus court, si vous voulez rentrer. Parce que là, le cours est parti. Vous voyez, ils ont accumulé ici dedans. Là, ils ont accumulé et maintenant le cours est parti. On va pas rentrer là-dessus. Pourquoi? Parce que si jamais ici, ils commencent à faire des equal low, des equal high ici, ils peuvent venir récupérer la liquidité, faire des plus bas avant de continuer. Parce que vous voyez, ici, il y a de l'imbalance en 1 minute. Donc vous faites chaque fois pareil. Là, on est rentré dedans par le biais de cette mèche-là. Mais il reste de l'imbalance, un petit peu d'imbalance ici. M1. Vous voyez, ils peuvent revenir aussi bas. Imbalance M1. Ils peuvent revenir aussi bas que ça. Pour fermer leurs ordres. Puisque là, on est en 1 minute. Hein, donc ça n'a plus rien à voir avec ce que l'analyse de début de vidéo en daily, voire weekly ou monthly. Donc là, ils peuvent faire l'orange ici avant de faire des plus hauts. Ça, c'est possible. Hein. Donc, attendez de voir si vous voyez une accumulation comme il y avait là. On ne rentre pas tout de suite sur une impulsion comme ceci. Le cours, il part, mais on attend qu'il corrige, qu'il refasse une correction comme ça, hop, pour pouvoir prendre l'achat dans l'accumulation. On va pas prendre l'accumulation sur un top comme ça, parce que là vous perdez déjà un petit pourcentage assez faible, à 0,23%, mais si vous le prenez de là, déjà vous gagnez 0,30. Donc regardez, si on se met, on fait un carré de là à là, qu'on part du carré
au bas du rectangle, pardon, ça fait moins 0,32, mais par contre, vous allez monter de 0,35 peut-être. Non, 0,32 aussi. En fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est parce que c'est très faible, ça. Si vous prenez... Je vais prendre... on va se mettre comme ça. Prenez un rectangle ici. Vous voyez? Et que vous descendez, que le cours perd de là à là. Vous voyez, je me mets pile. Il a perdu moins 15%. Par contre, pour remonter où il en était, vous n'allez jamais devoir augmenter de 15% 35. Vous allez devoir monter de beaucoup plus, peut-être 17, enfin peut-être 15% 70. 18%, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez 100 euros, vous avez 100 euros et vous faites moins 50%, il vous reste 100 moins 50 euros, 50 euros. Et vous devez faire plus combien de pourcents pour arriver à 100 euros? Plus 100%. Puisque 50 euros plus 100% de 50 euros, c'est 50 euros. Ça fait 100 euros. Donc quand vous perdez 50%, vous êtes obligé de remonter de 100% pour arriver de nouveau à 100. D'accord? Quand vous perdez 50%, vous perdez la moitié. Ça vous fait 50 euros. Si vous remontez à 100 euros, eh ben, il faut augmenter de votre capital en entier. Votre capital en entier de 50 euros plus 50 euros, ça vous donnera 100. Et 50 euros, c'est 100% de votre capital. Donc vous devez augmenter de 100 euros, de 100%. Donc c'est ça le danger. Il n'y en a pas beaucoup qui comprennent ça. Voilà, donc j'espère que cette longue vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires, parce que d'habitude les vidéos sont moins longues que ça. Et si vous aimez le format, je vous referai des formats d'apprentissage comme ça plus longs avec des explications plus détaillées que des formats plus courts. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour tout le monde. Mettez-moi BTC dans les commentaires pour me dire si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et je vous dis ciao ciao. Merci, à bientôt.